Il y a eu un problème de focus. C'est bon, on recommence. Hey! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Parlons peu, parlons bien. Ça fait longtemps que je me suis pas posée pour discuter avec vous. J'avais disparu de toute plateforme, que ce soit Instagram, Snapchat, YouTube. Parce qu'en fait, je me suis mariée du coup religieusement en 2022. Et quand je suis rentrée de mes vacances du Sénégal. Mais voilà, quand je suis rentrée, je préparais mon déménagement pour aller emménager à Milan. Donc franchement, je suis arrivée dans une ville incroyable. J'ai adoré. Franchement, c'est un très très beau pays et Milan, c'est ma ville coup de cœur pour le moment. C'est une ville avec des passionnés de mode, une ville avec des gens super sympathiques. Et non, les gars, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas vécu de racisme. Donc pour moi, ce qu'on me raconte, je ne l'ai pas vécu. Je suis arrivée à Milan, et pas encore de routine parce que j'étais encore en mode découverte. Je visitais un peu les monuments, je faisais pas mal de restos, j'essayais de découvrir des petits coins. Et petit à petit, en fait, je me suis créé mes petites routines. Donc j'avais un peu mon café préféré qui était dans un peu le Chinatown de Milan et j'y allais presque tous les jours, je me réveillais hyper tôt, j'étais très indépendante aussi parce que du coup mon conjoint il voyageait énormément pour le travail, donc parfois c'est vrai que j'avais des petits coups de mou en fait parce que je restais plusieurs jours toute seule. Et en fait du coup à un moment donné je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'avais l'impression que je profitais pas assez de cette expérience et du jour au lendemain, je me suis coupée. Je me suis coupée de tout. Je me suis concentrée sur ma personne. Surtout qu'à cette période-là, à Milan, il faisait très très chaud, donc c'était pas forcément très facile pour moi de vouloir forcément sortir. Donc je passais facilement mes journées à rien faire devant la télé. Je passais aussi mes journées soit à sortir, mais vous savez, c'est des sorties. Tous les jours, c'est les mêmes jours. J'allais au café, je bossais un peu sur mes projets. Après, je rentrais ou je me tapais un petit Starbucks au retour, etc. Donc c'était pas hyper intéressant. Quand même les choses au clair. L'Italie, c'est un beau pays, certes. Moi, j'ai pas vécu de racisme, certes, mais ça ne veut pas dire que si vous y allez, vous n'allez pas en vivre. Moi, les gens, ils étaient extrêmement adorables avec moi. Après, comme mon mari dit, moi, je suis un peu vous voyez, la noire, mais très francisée, la noire un peu que les gens, ils aiment bien parce que je rigole de tout, je prends la vie comme elle vient, etc. Mais on va pas se mentir, vivre en Italie quand on est français, qu'on ne parle pas italien, c'est une erreur, je vous le dis honnêtement. Ne pas parler italien quand je suis arrivée, ça a été vraiment le plus dur parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Tu leur dis the card, I'm gonna pay with card, ils sont en mode qu'est-ce qu'elle me raconte, frère. Or que card et carta c'est similaire. Enfin, la meuf du supermarché, je me suis dit toujours là, elle fait exprès. Et c'est pas facile du coup de s'intégrer, même d'avoir des amis, puisque bon, je faisais des petites connaissances petit à petit, mais en fait on se rendait compte même sur le long terme que on n'était pas sortable. En fait, on passait nos vies sur nos téléphones à faire du Google Translate. Plein de choses à faire. Allez-y, parce que bientôt, je vais vous mettre un Airbnb de disponible. En plus, à Milan. Je suis en train de tout réarranger et réaménager actuellement. En septembre, on décide du coup de revenir à Paris pour des vacances, etc. Et moi, je dis comme ça, sur un coup de tête, moi, je pense que j'aimerais bien postuler un peu pour bosser un peu. Donc, puisque je commence un peu à m'ennuyer, etc. Donc, de ce pas, je postule sur 3-4 annonces, voilà. Et en fait, le jour où je dois partir, je me fais appeler. Donc, j'ai 2 entretiens de prévus. Du coup, moi, je déplace mon billet et je dis, du coup, moi, je vais pas rentrer. Je fais des entretiens et mon chéri rentre, il reprend le travail, voilà. Je fais 2 entretiens. Le premier se passe vraiment très très bien. Une bonne symbiose et tout avec la responsable du magasin. Donc voilà. Et le deuxième entretien, franchement, je suis sortie de l'entretien, j'étais dépitée. Je pensais que j'allais pas être prise du tout. Enfin, j'imaginais même pas qu'on me rappelle. Et une semaine plus tard, on m'appelle pour me dire que je commence. Du coup, je lui dis que moi j'ai passé un autre entretien, que j'ai été prise aussi dans l'autre, donc j'ai quand même un peu besoin de réflexion. Mais en vrai, ça me plaisait bien comme marque, donc du coup directement, je me dis allez, il faut pas trop réfléchir, donc on discute un peu du salaire et hop, je signe mon premier CDI. J'avais jamais eu de CDI de ma vie, j'étais soit en alternance, soit c'était des petits CDD, soit c'était complètement rien à voir mais j'étais en auto-entrepreneur. Je me dis pourquoi pas cette année, viens et tout, vivre sur Paris
C'était quelque chose, vous voyez. J'étais un peu la bella vita, comme diraient les Italiens. Je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais. Je pouvais me réveiller un peu quand je veux. J'avais pas forcément d'horaire ou de choses à faire forcément. Donc revenir sur Paris, réavoir un petit train de vie où je me réveille le matin, je vais au travail. C'est vrai que sur le moment, ça m'a fait waouh, vous voyez. Mais c'était quand même, voilà. Je suis revenue vivre à Paris, conjoint du ménager avec moi, vous voyez. Je l'ai entraîné. Du coup, on est en train de revivre notre petite vie de Parisien. Entre temps aussi, je pense que vous avez pu le remarquer sur mes réseaux. J'ai appris que j'étais enceinte. Une grossesse quand même assez difficile, on va pas se mentir. J'ai beaucoup vomi. J'ai vomi tout le temps. Franchement, merci à mes collègues qui m'ont soutenue parce que on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais waouh, c'était vraiment quelque chose cette grossesse. Je suis très heureuse et très contente d'avoir vécu cette expérience. Je suis très contente aussi d'avoir donné naissance. Je suis contente d'avoir été bien entourée à cette période-là puisque je pense que c'est très important. Que ce soit des personnes que je venais de rencontrer ou pas, ils ont été vraiment adorables avec moi et aujourd'hui encore, je pourrais jamais assez les remercier. Vous entendez du bruit? Sachez que mon fils vient de se réveiller, donc pardonnez-nous d'avance sur s'est passé plein de choses. Comment j'ai vécu ma grossesse, c'est très aléatoire, c'est très différent des jours. Aujourd'hui, je peux me sentir pleine d'énergie et le lendemain, je peux être complètement plombée. Mais bon, ça, je pense que tout le monde est au courant. Après, le plus dur dans ma grossesse, je pense que c'était de vomir. En fait, j'arrivais à un stade où j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. J'avais besoin de faire cette vidéo, d'être là avec vous, d'être présente et de surtout parler à cœur ouvert un peu de tout ce qui s'est passé. Il y a plein de choses qui se sont passées actuellement dans ma vie et je remercie Dieu pour tout ce qu'il met dans mon chemin. Voilà mes vies, je pense que tout a été dit et tout a été dit pour qu'on puisse reprendre les réseaux sociaux ensemble sans forcément que ce soit trop dur. Comment vous dire qu'aujourd'hui je vois la vie d'une autre manière. Peut-être que donner la vie, ça, je pense que ça fait redescendre sur terre surtout. Ça permet aussi de savoir c'est quoi les priorités dans la vie. Et je pense que moi, mes priorités, c'est surtout être bien dans ma peau, pouvoir subvenir à mes besoins, mais aussi aux besoins de ma famille. Et surtout, je pense d'être heureuse parce que c'est le plus important. Et quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui pourra être mieux que ça. Maintenant, j'espère que je serai assez présente dans vos vies. On se verra tous les dimanches pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos parce que parfois j'aurai peut-être des surprises et bien sûr de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de laisser un petit commentaire. Je vous fais un gros bisou.